Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un jour, il y avait dans une usine un juif qui travaillait depuis des années et le directeur un jour le rencontre et lui dit écoute, ça fait plusieurs jours que tu arrives en retard. Si ça continue comme ça, à la fin du mois, tu vas être envoyé. Je suis vraiment désolé, mais ça peut pas continuer comme ça. Le pauvre juif lui dit écoute, je suis vraiment désolé, mais ma femme est très malade. Elle a arrêté de travailler. Je suis le seul qui amène la parnassa à la maison. Et en plus, je dois l'aider parce que le matin, elle doit prendre des médicaments, elle a des infusions, etc., des perfusions. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix. Il dit, écoute, ici, c'est pas une œuvre de bienfaisance, c'est une usine, c'est une industrie, c'est les lois, c'est les règles. Si tu peux, c'est très bien. Si tu peux pas, je suis vraiment désolé, mais tu seras renvoyé. Cette pauvre personne-là, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait pas laissé sa femme mourir. Il a continué à l'aider, il a continué à arriver en retard, et à la fin du mois, il a reçu une lettre de renvoi. Il va chez le directeur, essaye de lui parler, il lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, je veux bien t'aider, mais je peux rien faire, c'est ça les lois. Il descend dans l'ascenseur en pleurant, véritablement avec des larmes, et quand il arrive au parking, au même moment où il sort de l'ascenseur, il y a une voiture très luxueuse qui est en train de se garer, et un juif important comme ça sort de la voiture et lui regarde et lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, c'est pas grave, c'est pas important. Il dit, mais peut-être que je peux t'aider? Non, tu peux pas m'aider, ça sert à rien. Il dit, raconte quand même, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Alors il lui a raconté. Alors cette personne lui dit, viens, on va monter chez le directeur. Il dit, mais laisse tomber, je le connais, on peut pas lui parler, c'est impossible. On pourra pas lui faire changer d'avis. Il dit, viens, on essaye quand même. Ils montent ensemble, quand ils rentrent dans la pièce, le directeur voit ce juif important, là, il se lève, il se prosterne devant lui. Que nous vaut cet immense honneur? Il lui dit, ce qui s'avère, c'est que cette personne-là, c'est le grand patron de toutes les industries et de toutes les usines de cette firme-là. Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'une personne qui a sa femme qui est malade, au lieu de l'aider, on le renvoie? Il dit, écoutez, monsieur, je suis vraiment désolé, mais c'est vous qui avez écrit les lois. C'est pas moi qui ai fait les règles. Alors, il dit, ben oui, c'est moi qui ai fait les lois et c'est moi qui dis qu'une personne qui est en détresse, on l'aide et on la renvoie pas. Ce juif-là, en sortant de là-bas, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, on a l'habitude tout le temps, à chaque fois qu'on a un problème, d'aller voir ce directeur ou ce directeur, en lieu d'aller directement chez le grand patron. Dans ce monde-là, tout ce qui se passe, il y a des directeurs, des petits directeurs de toutes choses. Et en lieu de perdre notre temps à aller plaidoyer devant tel ou tel directeur, on n'a qu'à passer directement chez le grand patron. Quand on a un problème, on parle à Kadosh Baruch Hu, on parle à notre Père qui est dans le ciel, et c'est le directeur de tous les directeurs, c'est le grand patron. Et donc, on ne perd pas son temps à essayer de convaincre les petits directeurs, on passe directement au grand patron.